Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Ça commence par une communication, effectivement, une communication qui porte ses fruits, une communication qui va vous aider à y voir plus clair. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin d'y voir plus clair parce que vous savez. Vous savez déjà, vous voyez ce qui va arriver. Je peux être avec des personnes qui ont de la clairvoyance, Alors je vous rappelle, la clairvoyance, c'est pas la faculté de voir ce qui va arriver dans le futur. Hein. La clairvoyance, c'est cette pleine conscience de ce que vous êtes et donc de ce que vous êtes capable de fabriquer. Et donc, il y a effectivement une compréhension un peu mieux quand vous connaissez votre place et vous savez ce que vous êtes et vous avez compris exactement ce que vous dégagez. Du coup, vous pouvez percevoir ce qui vous entoure et ce qui arrive à vous en fait. Mais il y a toujours des choses que vous ne maîtrisez pas, on est ok sur ça. Du fait de votre apaisement, de votre travail sur vous, de votre compréhension de vous, de votre équilibre de vie en fait, hein, de votre, le fait que vous avez rendu votre vie plus saine, voilà. Alors ça peut être l'hygiène de vie, mais ça peut être tout simplement, vous avez fait des choix de vie, des choix d'activité, des choix de positionnement dans votre famille, des choix de, je sais pas, de couple, des choix d'amis, enfin bref, vous avez choisi de réorganiser votre vie ou pourquoi pas des reconversions ou des transformations dans votre vie. Qui clairement ont changé vos énergies, ont transformé vos énergies, et du coup vous êtes beaucoup plus serein ou sereine parce que comme vous avez trouvé votre équilibre, vous voyez clairement ce qui arrive à vous. Mais peut-être que vous avez toujours eu une prédisposition, hein, pourquoi pas, à avoir des choses, hein. Attention, ça peut, ça peut. En tout cas, il y a une enquête qui est ouverte, c'est rigolo ça. Il y a une enquête qui est ouverte sur vos capacités ou sur ce que vous percevez. Donc on peut effectivement percevoir vos capacités comme un problème. Parce que on connaît pas, on sait pas ce que c'est. Hein. Ou alors on est mal tombé sur des expériences précédentes. Peut-être que des personnes ont consulté, sont tombées sur des personnes qui leur ont fait croire des choses. Parce que ces personnes n'étaient pas équilibrées, donc elles ne voyaient que ce que leur ego leur montrait, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse, la destruction. Donc forcément, elles leur ont transmis une appréhension du monde, et notamment de tout ce qui est clairvoyance et intuition, comme quelque chose qu'il faut craindre, ou quelque chose dont il faut se méfier en tout cas. Voilà, c'est ça. Parce que quelque chose de créatif et de différent. Et ce qui est différent et créatif, en principe, fait peur. Hein. Principe de base chez l'être humain. Tout ce que je ne contrôle pas, tout ce qui est différent de moi, tout ce qui est difficile à appréhender, il faut s'en méfier parce qu'il y a un risque. Voilà. Bon. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez compris que ça dépend de l'intention en fait. Hein. Ça dépend de l'intention des personnes, ça dépend de l'équilibre des personnes, ça dépend du travail sur elles-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous rendez sain votre vie et que vous-même vous êtes à votre juste place, en équilibre, en fait, ce que vous percevez est beaucoup plus positif, c'est-à-dire est beaucoup plus réaliste, voilà. Ou si vous consultez ce genre de personnes, ou si vous êtes en lien, ça peut être aussi dans la vie privée, hein, c'est pas que pro. Si vous êtes en lien dans votre vie privée avec ce genre de personnes, vous ne craignez rien parce que ces personnes sont équilibrées, elles sont concentrées sur leur propre travail sur elles-mêmes. Donc concrètement, elles ne vont pas vous apporter de dégâts ou d'impact négatifs dans votre vie, de toute façon. Et puis en plus, être aux côtés de ce genre de personnes va vous aider vous-même, va vous inspirer, va vous permettre peut-être de vous libérer de certaines croyances pessimistes ou négatives, sur toute cette partie féminine et créative, émotionnelle. La clairvoyance, je rappelle, c'est dans tout ce qui est féminin. Pas parce que ce sont les femmes, hein, mais parce que concrètement, c'est dans la partie qui n'est pas rationnelle, hein, la partie qui n'est pas expliquée, on va dire scientifiquement là tout de suite. Il n'y a pas forcément d'exemple, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut simplement dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé comment expliquer les choses. Effectivement, voilà, peut-être que vous êtes rassurés sur ça parce que vous connaissez des personnes dans votre vie, ce qu'on appelle des personnes intuitives en fait, hein, hommes ou femmes, qui ont plus ce côté au final animal instinctif que finalement des décisions hyper rationnelles et voilà, hyper cartésiennes. Elles peuvent avoir cette liberté d'esprit et cette liberté de choix et de vivre en fait, hein, liberté de vie. Beaucoup plus créative, beaucoup plus artistique, voilà, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive en fait, hein, voilà, c'est ça. Hein, elle se pose pas 1000 questions grosso modo, plus spontanée peut-être, pourquoi pas. Et du coup, vous peut-être de vivre aux côtés de ces personnes, ou de côtoyer ce genre de personnes si c'est dans le professionnel par exemple, ça vous a aidé vous-même à vous libérer, vous-même à vous autoriser cette vision plus créative, plus clairvoyante, plus émotionnelle, plus artistique, pourquoi pas. Donc ça vous fait du bien. Mais effectivement, l'enquête est ouverte. Bon, est-ce qu'il y aura des résultats? Pas sûr. Pas sûr. Quand vous posez une question, il faut vous attendre à une réponse. On est OK? Mais la réponse, elle n'est pas forcément celle que vous attendez ou celle que vous voulez. Parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent poser des questions parce qu'elles se disent « Mais moi, je veux entendre ça comme réponse, ça me rassure. » Alors ça, c'est votre ego. Mais votre ego, il est toujours mal placé, en fait, quand il est dans ce genre de posture. Parce qu'il veut être rassuré sur l'extérieur. L'extérieur n'est pas maîtrisable. Donc, vous allez avoir des réponses, oui.
Vous allez peut-être pas avoir les bonnes réponses, c'est-à-dire peut-être pas les réponses que vous attendez. Pour autant, elles seront bonnes, hein. C'est-à-dire que pour autant, elles seront vraies. Mais ça sera peut-être pas exactement ce que vous voulez ou comment vous le concevez. Ça vous poussera peut-être à sortir de votre zone de confort, à faire autrement, c'est ça, à faire autrement. Effectivement, quand vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse, il ne faut pas poser la question. C'est un petit peu ça l'idée, voilà. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, c'est pas, je vois pas de mauvaises intentions là. Pour moi, l'enquête qui est ouverte, si c'est une enquête, oui, bah ça peut être drôle. Mais je vois pas ça négativement. Je vois pas ça comme, c'est pas de l'espionnage industriel, c'est pas de l'espionnage, non, même dans le privé, c'est pas de l'espionnage parce qu'on veut vous trahir. C'est de l'espionnage ou c'est l'observation. Allez, on est sympa, on va dire observation. Appuyé, merci. Appuyé, mais parce que peut-être vous inquiétez, parce que vous êtes tellement différent ou différente qu'on voilà, on se pose des questions sur vous. Mais bon, c'est pas méchant. À votre niveau, si c'est vous, hein, la personne intuitive, à votre niveau d'équilibre, bon, il n'y a rien à craindre. Puis vous savez vous protéger, il n'y a pas de problème. Et si effectivement ce sont les personnes qui ont ouvert une enquête, bah, de toute façon, elles vont bien comprendre que bah, y a rien à gratter en fait. C'est-à-dire que bah, à un moment donné, elles vont voir une personne qui s'est libérée. Hein. Elles vont voir une personne effectivement intuitive peut-être. Alors peut-être ils vont la traiter de bizarre. Ils vont comprendre qu'au final, les personnes les plus bizarres qui soient, c'est pas les personnes qui sont intuitives, libérées, qui sont clairement à leur place, équilibrées. Et qui se sont réincarnées pour vivre, hein, mais finalement les personnes qui sont dans des contraintes, dans des vies qui leur conviennent pas, dans des vies malheureuses, où elles sont dans des addictions, dans des obsessions, dans des compensations, quoi. Donc au final, la personne la plus bizarre des deux, bah, c'est celle qui se contraint à un rythme de vie et à une vie qui n'est pas la sienne, en fait. Donc voilà. Donc il y a peut-être cette compréhension-là. Mais ça peut inspirer certaines personnes, hein. C'est pour ça que l'enquête n'est pas forcément négative. Ça peut inspirer, j'ai bien dit, inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on va vous imiter ou vous copier. Inspirer, c'est la même chose. C'est pas de la peur pour moi, c'est de l'appréhension. Parce que vraiment, soit on comprend pas comment la personne intuitive fonctionne, parce que ben, on est quelqu'un de purement cartésien, très pragmatique, très matériel, très... oui, voilà, très dans le côté masculin, donc on comprend pas. Donc bah, quand on comprend pas, on essaye de comprendre, voilà, c'est ça, on s'intéresse à. Soit effectivement, on se pose des questions sur comment s'harmoniser avec ce genre de personnes, voilà. Mais c'est pas négatif, oui, c'est ça. De toute façon, il y a quand même un appel à l'apaisement, à la compréhension. Ça reste un miroir, hein, si vous tombez sur ce genre de personnes ou que vous consultez expressément ce genre de personnes, il y a quand même cette notion que ça restera un miroir. Le miroir, il va refléter vos énergies, il ne va pas refléter les énergies de l'autre personne. Concrètement, ce qu'il faut observer dans ce genre de situation, c'est pas la personne en face de vous qui est intuitive, c'est concrètement comment vous réagissez. Quelle est votre réaction face à quelqu'un qui est différent? Quelle est votre réaction et quelle est votre action? Qu'est-ce que vous en retirez comme impact et comme conséquence de voir quelqu'un qui est intuitif? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? C'est ça qui est important à comprendre dans tous les miroirs que vous allez croiser dans votre vie. C'est véritablement ça. Qu'est-ce que vous comprenez de vous-même quand vous avez en face ce genre de personne? C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous arrivez à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que ça réveille en vous, vous aurez tout compris de l'apprentissage que vous devez vivre. C'est pour ça que je vous parle souvent de miroir. Ce qui est intéressant, c'est comment vous agissez et vous réagissez face à l'extérieur. Parce que c'est les seules choses que vous pouvez comprendre et maîtriser. De toute façon, l'extérieur, vous ne le maîtriserez jamais. Donc ça sert à rien de vous dire mais il est bizarre, il est machin et je sais pas. Ça sert à rien de vous poser des questions sur l'autre. Posez-vous des questions sur vous-même. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Pourquoi vous ne vous autorisez pas à? Pourquoi vous pensez que c'est un problème d'être dans cette intuition, dans cet instinct? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les croyances, les schémas, le transgénérationnel qui vous empêchent d'être comme ça? Qui vous empêchent de vous libérer? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie voilà, identique, développer à fond ce côté artistique. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Là n'est pas la question. La remise en cause est vraiment sur le détournement de questions. Effectivement, pourquoi vous posez des questions sur l'extérieur? Posez-vous des questions sur vous-même. Qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? L'extérieur vous paraît compliqué, ou vous paraît complexe, vous paraît différent. Ok, et vous? Est-ce que vous n'êtes pas complexe? Est-ce que vous n'êtes pas différent? Est-ce que vous n'êtes pas atypique? Pourquoi ça serait les autres qui seraient atypiques en fait? Et il faut sortir aussi de ce conditionnement de la majorité est comme ça, donc il faut que je sois comme ça. Alors oui et non. Parfois oui, parfois non en fait. Donc il faut aussi vous permettre de trouver un équilibre et en fait plus facilement vous observer. C'est bien hein, d'enquêter ou d'observer les autres, hein, parce qu'ils sont différents, ils vous font peur. Mais concrètement, posez-vous des questions par rapport à vous, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est beaucoup plus porteur.
Hein. Les réponses seront beaucoup plus satisfaisantes pour vous parce qu'elles vous permettront un niveau d'évolution et un niveau de compréhension et de bien-être qui n'a pas d'égal. Mais c'est un appel, ce genre de rencontre ou ce genre de croisement. C'est vraiment un appel à vous faire réfléchir sur vous. Où en êtes-vous, vous, par rapport à ce que vous voyez en face de vous qui vous semble un peu étonnant? Qu'est-ce que ça évoque pour vous et vous en êtes toutes ces capacités intuitives, on va dire? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous dites « Ah non, moi je dois pas être comme ça parce que ça se fait pas. » Mais pourquoi en fait? C'est ça en fait qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous ne savez pas mieux si vous faites appel de temps en temps à votre côté intuitif? Il n'y a pas que le côté rationnel, cartésien, pas que le côté masculin aussi. Il y a aussi le côté féminin qu'il faut utiliser chez vous. Donc voilà. Après, on ne vous demande pas d'avoir des dons, des prédispositions de génération en génération, mais ne serait-ce que d'avoir un minimum de compréhension de soi, de connaissance de soi et de conscience de ce que vous êtes et de ce que vous faites, je peux vous assurer que ça va transformer votre vie. Mais vraiment, ne serait-ce que ça. Essayez vraiment de retourner les questions que vous avez sur les autres parce que ça vous fait peur et que vous ne maîtrisez pas. Retournez-les sur vous, au contraire. C'est là que vous aurez le plus de bénéfices en fait. Allez, prenez grand soin de vous. Matanée!